Qui ne connaît pas cette créature légendaire? Parfois, j'ai l'impression de l'entendre la nuit. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant dont je n'ai jamais parlé en vidéo. Je vais vous parler d'une créature légendaire que vous connaissez forcément tous. À mon humble avis, il y a clairement personne qui ne le connaît pas. Je crois que tout le monde connaît ce bon vieux Sirenhead. Créé par Trevor Anderson, Sirenhead est une grande et mystérieuse créature humanoïde connue pour son apparence étrange et par les différents sons qui émanent de sa tête. Je ne vous apprends rien, vous connaissez le bonhomme, il a 2 sirènes sur la tête, et ouais, c'est un design plutôt intéressant pour une créature, ouais, très intéressant même. Il manipule le son, il a une force et une vitesse surhumaine, il peut se fondre dans n'importe quel décor, et autant vous dire que c'est vraiment un prédateur monstrueux. Quand je dis dans n'importe quel décor, il peut se fondre dans les forêts ou je ne sais pas trop où les poteaux, donc j'espère pour vous que vous n'habitez pas dans un milieu où il est susceptible d'apparaître. Parce que moi je vous dis que je suis pas vraiment rassuré de savoir qu'il y a des arbres en face de chez moi et tout au fond de mon jardin. Enfin bref, je suis pas très rassuré. L'apparence de Sirenhead varie en fonction de la personne qui le voit. En effet, ça lui a valu pas mal d'autres surnoms, comme par exemple Lamphead ou encore Lighthead. Ouais, il peut aussi se mettre en sorte de lampadaire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que notre cher Sirenhead est un métamorphe, il peut prendre n'importe quelle forme en fait. J'ai lu pas mal de trucs, il peut facilement aussi se mettre en forme de meuble dans une maison. Vous vous en rendez compte de ça? Quand j'ai vu ça, j'ai littéralement halluciné. Attends, ça veut dire que le meuble qui est en face de moi, c'est peut-être lui. Et là, honnêtement, j'ai vu les choses autrement. J'ai vu aussi autrement les lampadaires qui sont vers chez moi. Je vois différemment les arbres qui sont pas loin aussi. Je sais pas ce qui se passe là. Mais je suis pas tellement rassuré pour être honnête avec vous. Sirenhead pourrait être équipé d'une bande de cassettes et d'un magnétophone incorporé dans son corps. Ce qui pourrait expliquer comment il capture les sons des victimes qu'il utilise comme appât. Oui, tu me diras, 2 têtes de sirène, des fils, une créature vraiment immense, vraiment immense. Comment ça existe ça? Comment ça a été créé? Ça existe depuis quand? Il y en a qui disent que ça existe depuis des siècles et des siècles. Je suis prête à croire qu'il existe depuis des siècles et des siècles, mais mettez ça au moment où, par exemple, les sirènes et les fils ont été créés. Et parce que c'est difficile de l'imaginer à la préhistoire. Parce que je crois qu'à la préhistoire, il n'y avait pas encore ce genre de truc. Je suis en train de raconter des conneries, c'est pas croyable. C'est un prédateur très agressif et très habile, ce qui le rend vraiment très dangereux, les amis. Et je vous jure, faut pas niaiser avec lui. Parce que le truc avec Sirenhead, c'est que c'est un prédateur. Et les prédateurs, ils n'ont pas peur d'utiliser des moyens complètement fous pour pouvoir attraper leur proie. C'est comme les animaux en terre sauvage. Quand ils chassent, ils font différents trucs. Comme par exemple, ils se camouflent dans le paysage, ce que fait Sirenhead. Ou encore, il peut utiliser les sons de sa proie. Parce que oui, il y a certains prédateurs qui le font ça. Et c'est le cas de Sirenhead avec ses sirènes. Il utilise des sons pour attirer ses proies vers lui. Et il se camoufle facilement dans les forêts. Et chez vous, à en croire ce que j'ai vu. Donc, ce qui prouve que ce bonhomme est très intelligent. Et qu'il faut s'en méfier surtout, oui. Il y a certaines théories qui suggèrent que Sirenhead est le dernier de son espèce et qui pourrait donc avoir une forte volonté de survivre. Ouais, exactement. Et honnêtement, je suis assez d'accord, un seul c'est totalement suffisant parce que j'ai pas besoin d'avoir un monde rempli de Sirenhead, moi, clairement pas, non? Et puis, de toute façon, dernier de son espèce ou non, il a des cousins, ouais, des créatures créées par Anderson, qui est canadien si je me souviens bien. Ouais, bon bref, le fait est que Anderson, je sais pas ce qu'il a pris quand il a décidé de créer, bah tiens, j'ai créé une bestiole avec 2 sirènes sur la tête, hein. Mais honnêtement, je le remercie parce que c'est vraiment une créature intéressante. Et honnêtement, je l'aime bien. Mais pourtant, je crois que j'aurais vraiment peur de lui s'il venait à exister. À moins qu'il existe. Le truc, c'est que c'est pas l'une des pires créatures d'Anderson. Ça, on peut le dire. C'est l'une des pires, mais pas la pire, parce qu'il y en a d'autres, comme Cartoon Cat ou bien la créature de Country Road. Et je vais éviter de parler de cela, parce qu'ils foutent vraiment les jetons et j'ai pas envie de niaiser avec eux. Il est dit que Sirenhead tue parfois pour le plaisir. Ça arrive que certains prédateurs animaux de la vie courante tuent pour le plaisir. Oui, c'est des trucs qui existent, donc il reprend le caractéristique classique des prédateurs. Il y a même une dernière observation qui montre un Sirenhead à 5 têtes. D'après certaines théories, ça serait une sous-espèce. Mais ça reste à confirmer. Alors oui, l'histoire des sous-espèces, par exemple, Lamphead ou Lighthead, pour beaucoup de personnes, ce serait des sous-espèces de Sirenhead. Et donc ce Sirenhead a 5 têtes aussi. Seulement, le truc, il est possible que Sirenhead ait décidé de changer de look, et ait décidé de se mettre des sirènes en plus. Ou bien, je vous rappelle que c'est un métamorphe qui peut prendre n'importe quelle forme en fait.
Donc, c'est peut-être ça. Mais bon, moi je pense que c'est bien le dernier de son espèce parce que j'ai du mal à imaginer plusieurs Serenades. Enfin, pour revenir à lui, il faut savoir qu'il est très très silencieux. C'est tellement glauque, c'est tellement consternant de savoir en fait que quand toi, t'es au milieu de nulle part, que tu ne l'entends pas arriver et que tu te doutes pas une seconde que la mort va arriver, quoi. Et c'est tellement perturbant. C'est un putain de métamorphe, il fait pas de bruit quand il arrive, il se camoufle dans les forêts. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Oh merde, c'est tellement perturbant ça, oui. C'est vrai que je ne vous apprends rien dans tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, c'est un truc qui me passionne, mais que j'aimerais vraiment pas que ça existe dans la vraie vie. Et encore une fois, et s'il existait? Sirenet des Longors, qui est une autre créature créée par Anderson, sont considérés comme des ennemis en raison de leur point de vue différent sur l'humanité. Oui, parce que Longhorse est gentil. En effet, il est appelé Good Boy par les fans, et en plus à chaque fois qu'on le voit, c'est parce qu'il vient se présenter pour dire qu'il va y avoir de la merde qui va se passer, genre une catastrophe, quelque chose comme ça, il me semble. Et Sirenet est très méchant, oui. Au bout d'un moment, quand il se met à tuer par le plaisir, et la taille qu'il fait, son look, il y a de quoi avoir peur de ce mec-là. Donc voilà, Longhorse, je crois que c'est l'une des seules créatures gentilles d'Anderson. Je crois qu'il y en a une autre, mais généralement, celles qui créent sont vraiment pas gentilles du tout. Donc, allez sur les réseaux sociaux d'Anderson. Ce mec-là est un génie, mais je sais pas ce qu'il a fumé pour que certaines créatures résultent à ce que ça résulte. Parce que c'est vraiment glauque pour certaines, ça je peux vous le dire. Et je rementionne Cartoon Cat et la créature de Country Road, et aussi tant d'autres. Enfin bref, le truc c'est que vous ne devez jamais aller dans une forêt les amis, que vous soyez seul ou accompagné, n'y allez jamais. Que ce soit la nuit ou le jour, n'y allez jamais. Non, c'est pas moi qui le ferai. Oubliez ça les potos, oubliez ça. C'est pas moi qui vais aller risquer ma vie, ok? Oui, comment ça, Siren n'existe pas? Mais je sais qu'il n'existe pas, mais vous croyez que je suis stupide ou quoi? Ah, ça vaut deux, hein. Enfin bref, et ce serait quand même cool qu'il y ait un film sur Sirenet, vous trouvez pas? Pourquoi est-ce que je parle d'un film tout d'un coup en changeant de sujet? Eh ben c'est parce que je viens de penser à l'instant qu'il y a beaucoup de jeux sur Sirenet qui existent, des jeux qui sont super pour certains, et bon, moyen pour d'autres, mais c'est ça l'attention qui compte parce que on voit que Sirenet est un putain de phénomène. Les jeux vidéo, c'est que je vois des youtubeurs jouer des jeux dessus, comme Seros par exemple, je passe mon temps à regarder ses vidéos, il a fait beaucoup de vidéos sur Sirenet et à chaque fois ça me fait penser, bah putain heureusement que ce truc là n'existe pas dans la vie. Et ça me fait penser qu'un film serait intéressant. J'ai envie de vous dire, s'il est aussi mauvais que le film Slenderman, eh ben franchement j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, oui. Parce que le film Slenderman était à mon sens pas terrible, hein. Même si je pense que les bons studios de production pourraient faire vraiment de quoi avec Sirenhead. Ce serait quand même cool. Mais bon, vaut mieux pas rêver. Peut-être qu'un jour ils auront cette idée que ce sera un flop. Et ben j'ai envie de dire, pauvre Sirenhead, oui. Il y a beaucoup de choses qui me perturbent, notamment l'une des raisons concernant Sirenhead qui serait pour beaucoup une creepypasta. J'ai fait l'erreur là au tout début, je l'admets. Beaucoup de fans ont tendance à dire que Sirenhead est une creepypasta. Honnêtement, ça me désespère. Parce que clairement, ce n'est pas une creepypasta, ce n'est pas non plus un SCP. Clairement, c'est juste une créature créée par un artiste, Trevor Anderson, simplement. Alors, dorénavant, mes chers amis, ne dites plus jamais que Sirenhead est une creepypasta et encore moins un SCP, parce que c'est pas du tout le cas. Creepypasta, c'est du genre Slenderman, James the Killer, Jane the Killer. Les SCP, c'est genre les SCP que vous avez l'habitude de rencontrer dans la SCP Foundation. Faudrait que j'en parle des SCP un jour aussi d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Hein. Bon. Qu'est-ce que je disais moi? Moi je pense que j'ai tout dit. Enfin bref, tout ce que je peux vous dire c'est n'allez pas dans les... Je crois entendre des bruits moi, c'est quoi cette affaire? Enfin bref, tout ce que je peux vous dire les amis c'est que cette créature n'existe pas. Et tant mieux j'ai envie de vous dire. En tout cas, n'allez jamais dans les forêts, c'est clairement la chose à ne pas faire. Hein. Moi, personnellement, c'est ma créature d'Anderson préférée. Et je me demande vraiment c'est laquelle la vôtre. Et je suis presque sûr, pratiquement, que Sirenhead est également votre préférée. Mais bon, peut-être que vous aimez Cartoon Cat aussi. Je rêve ou quoi? C'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Enfin bref. Je ferai forcément d'autres vidéos sur d'autres créatures d'Anderson, si vous voulez. Aussi sur des creepypastas, je pense c'est prévu que j'en fasse. Hein, et aussi sur les SCP.
Bon, en tout cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, ainsi que Discord. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, hein. Et si je suis toujours en vie, hein. Alors, allez, à la prochaine, hein.